Fraude, Union nationale, transition. Trois récits qui s'affrontent au Togo. Jean-Pierre Akoit Belikpo. Troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Chicago, Lomé, le 10 décembre 2025. Au Togo, le mot fraude est devenu un réflexe dès qu'une élection est contestée. À chaque cycle, une partie de l'opposition dénonce des scrutins truqués, tandis que le pouvoir met en avant la biométrie, le bulletin unique et la modernisation de la CENI pour affirmer que les résultats sont désormais fiables. Dans ce paysage saturé de méfiance, la récente prise de position de Robert Yaodaté, ancien membre de la CENI et président du CAR, a frappé les esprits. En déclarant que, depuis la biométrie, voler n'est plus possible et en accusant les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote d'être complices, il ne se contente pas de contredire ses pairs. Il déplace le regard. Ce ne serait plus le système qui serait en cause, mais les individus chargés de le surveiller. Au-delà de la polémique immédiate, cette sortie met en lumière une réalité profonde. Trois récits concurrentiels cherchent aujourd'hui à s'imposer pour expliquer la crise togolaise et proposer une issue. Le récit du statu quo aménagé, le récit du gouvernement d'union nationale et le récit de la transition-refondation. Les distinguer est indispensable pour comprendre ce qui se joue. 1. Le récit du statu quo aménagé, le cadre tient, corrigeons les comportements. Le premier récit, porté par le pouvoir et relayé parfois par d'anciens opposants, présente le Togo comme un pays traversant des difficultés réelles, mais doté d'institutions globalement fonctionnelles. Dans cette perspective, la CENI, la Cour constitutionnelle, la justice et les forces de sécurité seraient perfectibles, mais pas au point de justifier un changement de régime. Les problèmes viendraient surtout de la mauvaise foi de certains opposants, de leur division ou de leur immaturité politique. Les élections sont au cœur de ce récit. La biométrie, les cartes d'électeurs sécurisées et le bulletin unique sont brandis comme des gages de fiabilité. Les accusations de fraude y sont vivement contestées. Les irrégularités, lorsqu'elles sont reconnues, sont renvoyées vers le bas de la pyramide, vers les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, accusés de signer les procès-verbaux sans vigilance, voire de se laisser acheter. La déclaration de Robert Yaodaté illustre parfaitement cette grille de lecture. En blanchissant la CENI et en chargeant les représentants de l'opposition, elle contribue à dépolitiser la critique du système. L'architecture institutionnelle serait correcte. Seuls les comportements individuels seraient en cause. L'horizon que ce récit propose est celui d'un statu quo aménagé. Quelques réformes techniques, des dialogues périodiques, des gestes d'ouverture contrôlés, mais aucune remise en cause de la structure du pouvoir. 2. Le récit du gouvernement d'union nationale, partager la gestion de l'existant. Face à cette narration, l'opposition traditionnelle en développe une autre. Elle insiste, à juste titre, sur l'absence d'alternance réelle depuis plus d'un demi-siècle, le verrouillage du jeu politique, la répression et les coups d'État constitutionnels successifs qui ont consolidé le pouvoir présidentiel, y compris via la récente réforme instaurant un régime parlementaire sur mesure. Dans ce deuxième récit, les élections sont largement présentées comme des rituels de légitimation, mascarade, élections jouées d'avance, processus unilatéral. Pourtant, les mêmes acteurs continuent, à intervalles réguliers, de participer à ces scrutins et de rechercher, après coup, des accords politiques. L'horizon mis en avant aujourd'hui par une partie de cette opposition est celui d'un gouvernement d'union nationale. L'idée est de rassembler pouvoir et opposition dans une même équipe gouvernementale, partager les responsabilités, engager des réformes de l'intérieur. Sur le papier, cette formule se veut un compromis entre la contestation et la stabilité. Mais, en pratique, elle reste enfermée dans le cadre existant. Les institutions restent les mêmes, les rapports de force profonds ne sont pas remis en question, la structure du pouvoir demeure. Un précédent instructif, l'APG de 2006. Le Togo n'en est pas à sa première expérience de gouvernement d'union. En 2006, l'accord politique global, APG, issu du dialogue intertogolais, prévoyait déjà la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé de mettre en œuvre des réformes électorales, institutionnelles et de réconciliation, et de préparer des élections législatives libres, démocratiques et transparentes. Les textes de l'APG mentionnaient une refonte du cadre électoral, la recomposition de la CENI et de ses démembrements, des cartes infalsifiables, une lutte contre l'impunité, ainsi que des réformes constitutionnelles et judiciaires. Près de 20 ans plus tard, le bilan est nuancé.
Si l'APG a permis une certaine stabilisation et l'organisation de nouvelles élections, une large partie des réformes structurelles promises, en particulier sur la justice, les contre-pouvoirs et la limitation effective du pouvoir, est restée inachevée ou vidée de sa substance. Deux registres de discours, un même résultat. Ce décalage apparaît plus clairement lorsqu'on met en regard deux registres de discours. D'un côté, plusieurs articles de presse ont rapporté que Faure Gnassingbé aurait expliqué à ses partisans que son père lui avait conseillé de ne jamais laisser le pouvoir lui échapper, phrase symbolique d'une culture de conservation du pouvoir à tout prix. De l'autre, une partie de l'opposition décrit régulièrement la situation togolaise principalement en termes de mauvaise gouvernance, d'abus, de débauche de moyens et de gestion défaillante des ressources publiques. Si, au sommet, le pouvoir est pensé comme quelque chose dont on ne doit jamais se dessaisir, et si, en face, la crise est résumée à un problème de bonne ou de mauvaise gouvernance, alors la formule du gouvernement d'union nationale tend mécaniquement à devenir un outil de cogestion plutôt qu'un instrument de transformation. L'histoire de l'APG rappelle qu'un gouvernement d'union peut exister, avec des engagements ambitieux sur le papier, sans que le système, lui, ne change véritablement de nature. 3. Le récit de la transition-refondation. Changer les règles, pas seulement les joueurs. Un troisième récit, enfin, est en train de s'installer dans le débat togolais. Il part d'un constat plus radical. La crise ne relève pas seulement de la manière dont le pouvoir est exercé, mais de la structure même du pouvoir. Dans cette perspective, la concentration des leviers politiques, économiques et sécuritaires, l'absence d'alternance réelle depuis 1967, les révisions constitutionnelles successives permettant le maintien indéfini du même clan ne sont pas de simples excès, mais les symptômes d'un régime figé. Les élections, même biométriques, sont alors analysées comme un élément d'un dispositif plus large. Contrôle des candidatures, découpage électoral, contrôle de l'appareil administratif et sécuritaire, validation des résultats par des institutions dont l'indépendance est contestée. Les cas de corruption ou de faiblesse chez certains représentants de l'opposition existent, mais ils sont interprétés comme des effets d'un environnement où la misère sociale, l'absence de protection, la pression politique rendent ces dérives possibles, voire probables. De ce diagnostic découle un horizon différent, celui d'une transition de refondation. Il ne s'agit pas simplement de partager les portefeuilles dans un gouvernement d'union, mais d'ouvrir une période exceptionnelle, limitée dans le temps, pour reconfigurer les institutions électorales, judiciaires, sécuritaires, constitutionnelles, territoriales, reconstruire la confiance entre l'État et la population, redéfinir un pacte social, économique et identitaire. La transition, entendue ainsi, se distingue clairement du statu quo aménagé, qui corrige sans transformer, du gouvernement d'union, qui cogère sans refonder. 4. La bataille des récits, ce que révèle la sortie de Robert Yao Daté. La déclaration de Robert Yao Daté est révélatrice de cette bataille de récits. En affirmant que la CENI ne manipule pas les résultats et que la fraude viendrait surtout des représentants de l'opposition. Il renforce le récit du statu quo aménagé, selon lequel le cadre électoral est désormais acceptable. Il affaiblit le récit de ceux qui défendent encore le gouvernement d'union nationale au nom d'une fraude massive venue du sommet. Il contribue, indirectement, à refermer l'espace dans lequel le récit de la transition-refondation peut apparaître légitime. Le débat togolais ne se réduit donc plus à une simple opposition entre pouvoir et opposition. Il oppose trois manières de nommer la crise et de penser l'avenir. Continuer en corrigeant, le cadre tient, il faut surtout améliorer les comportements. Cogérer l'existant, partager le pouvoir dans un gouvernement d'union nationale. Changer de cycle, ouvrir une transition pour refonder les règles du jeu. Conclusion, nommer clairement pour choisir lucidement. Nommer ces récits ne suffit pas à trancher le débat, mais c'est une condition minimale pour le rendre plus lucide. Ceux qui défendent le statu quo aménagé doivent assumer qu'ils considèrent le cadre actuel comme fondamentalement valide. Ceux qui misent sur un gouvernement d'union nationale doivent tirer les leçons de l'APG et expliquer en quoi l'expérience ne se répéterait pas à l'identique. Ceux qui parlent de transition-refondation doivent clarifier ce qu'ils entendent par là, quelles institutions refonder, selon quels principes, avec quelles garanties et quelles limites dans le temps. Pour la société togolaise, l'enjeu est simple et immense à la fois. Savoir si la crise que le pays traverse est, au fond, une crise de mauvaise gouvernance dans un système acceptable, ou une crise de régime qui impose de changer les règles du jeu. C'est à cette question que, tôt ou tard,
Chaque acteur politique et chaque citoyen devra répondre. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Lomé, le 10 décembre 2025.